Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. Cette semaine, dans l'édition du 1er février 2018, Bruno Dastou présente les activités proposées dans le cadre de la 6e semaine de l'agriculture matapédienne. La Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia annonce en conférence de presse les détails du gala reconnaissance Mallette Desjardins 2018. Michel Fugère présente les modalités du 7e Grand Prix cycliste de la Matapédia qui traversera 15 municipalités matapédiennes en août prochain. Capsule économie familiale avec Chloé Paquette sous le thème L'argent de poche des enfants. Et pour terminer, Nathalie Roussel rencontre les artistes invités de la tournée Microbrasserie de novembre dernier. Serge Yvan Bourque nous raconte leur tour de la Gaspésie et nous les présente accompagnés de Mathieu Mercure. On rencontre maintenant M. Bruno Dastou, le président de l'UPA de la Matapédia, avec qui on parle des activités à venir dans le cadre de la 6e semaine de l'agriculture matapédienne. Du 20 au 23 février prochain, Bruno, va se tenir la 6e édition déjà de la semaine de l'agriculture matapédienne. C'est pas pour rien qu'on tient ça dans la Matapédia à tous les ans depuis 6 ans maintenant. Pour quelles raisons est-ce qu'on doit, ici dans la vallée, tenir une semaine de l'agriculture? Une semaine de l'agriculture, c'est pour souligner d'abord l'apport important dans l'économie matapédienne. Qu'est-ce que représente l'agriculture? Ça représente 196 fermes à l'heure actuelle, près de 300 propriétaires de ces fermes-là, autant d'employés. Directement à la ferme. Ça, c'est sans compter les usines de transformation qui existent sur le territoire. Autant de transformations que les fournisseurs à ces fermes-là. En gros, c'est ça. Ça représente plus de 40 millions de dollars de chiffre d'affaires dans la Matapédia seulement. Et à la ferme seulement, en plus de tous les intervenants, tout ce qui gravite autour de l'économie primaire qui est l'agriculture. Toute l'économie indirecte et secondaire qui en découle également. Et c'est ça. Ouais. C'est ça. La semaine matapédienne d'agriculture, c'est d'abord souligner, c'était l'idée, de départ, il y a 6 ans, pour amener, c'était l'idée de présenter le projet Travailleurs de rang. Le projet Travailleurs de rang découle de l'importance de l'humain qui existe derrière l'entreprise, autant l'entreprise agricole que toute entreprise. Les prises de décision sont importantes dans toute entreprise. Et quand l'humain ne va pas bien, quand l'humain est malade, que ce soit santé physique ou morale ou mentale, les prises de décision ne sont pas les mêmes. Et ça a été l'apport par... On sait qu'en agriculture, le monde agricole, chez le monde agricole, il y a 50 de plus de suicides que dans le monde, que dans la population en général. Ce qui a fait amener le projet Travailleurs de rang, qui a été présenté il y a 6 ans et qui se poursuit encore cette année. Puis, c'est ça, le but est de faire prendre conscience que l'entreprise, d'abord, c'est eux. Ça passe par le bien-être humain, est aussi important que le bien-être animal de leur bête. Fait qu'on va profiter, dans le fond, de cette semaine-là pour soutenir l'entrepreneur, soutenir l'humain derrière les entreprises à travers un brunch-conférence, une journée de formation et également un gala, un anti-gala pour se dégourdir les jambes peut-être un peu plus, là, puis laisser passer la pression. Qu'est-ce qu'on va... c'est quoi exactement ces activités-là? Exactement. La première activité commence le mardi 20, le 20 février, à Val-d'Irène, dans notre carte postale qui est la Matapédia. Puis, nous recevons M. Jean-Paul Ouellette. M. Jean-Paul Ouellette a été propriétaire un bout de temps a eu, à un moment donné, l'entreprise la plus grosse ferme de poules pondeuses à l'est du pays. Mais lui-même, M. Ouellette, vient nous raconter son expérience de vie.
son témoignage que lui-même s'est retrouvé à un moment donné qu'il ne se sentait pas bien là-dedans, dans une entreprise agricole qui capte toute son attention. Il en a même pensé au suicide. Il vient nous raconter ça mardi. Il a écrit un livre, M. Ouellette, sur son histoire conjointement avec Mme Pierrette Desrosiers, qui était notre première conférencière il y a 6 ans passés. On boucle la boucle. On boucle la boucle, mais c'est ça. M. Ouellette est un personnage très articulé qui peut nous maintenir, qui peut tenir une assemblée, maintenir l'attention facilement auprès des gens qui seront au brunch du 20 février. Okay. Le brunch annuel. On aimerait que ça devienne un brunch annuel, une rencontre de tous les agriculteurs de la Matapédia et de leurs intervenants. Ça serait bien. Qui est généralement fait à partir de produits régionaux en plus. En plus, oui. Puis le lendemain, on va poursuivre avec une formation pour développer un peu plus le leadership chez les entrepreneurs. Le lendemain, nous avons une formation qui est plus qu'un brunch, qui est une formation d'une journée, donnée par M. François Dornier, qui est directeur du Cégep de Rimouski. Lui aussi, un monsieur très articulé, une formation qui s'appelle la gamme du leader. La gamme du leader, ça vient promouvoir le leadership, promouvoir une façon d'être aussi du leadership. M. Dornier, de par son expérience de vie, a été 30 ans chez les fusiliers de la Force armée canadienne. Et aussi a de l'expérience de vie. Il a été cadre pendant beaucoup d'années. Et il a une bonne expérience à nous procurer, qui est le lendemain, le mercredi 21. Puis on va compléter la semaine avec l'anti-gala annuel du GRAV, le groupe de relève agricole de la Vallée. Une soirée qui est chapeautée par le groupe de relève agricole de la Vallée, avec notre représentante du MAPAC, Valérie Simard, qui est toujours la motivatrice du groupe. Et c'est ça, ça se veut souligner les 40 années du groupe de relève agricole dans la Matapédia, dans la vallée de Matapédia. Le GRAV, groupe de relève agricole de la vallée de la Matapédia. C'est déjà 40 ans que ce groupe existe. Groupe motivé et motivant. Et on souligne, le vendredi soir, c'est souligné, les 40 ans sont soulignés par une soirée rétro des années 80. Essayez de trouver votre vieille chemise, vos vieux pantalons en forterelle et les cheveux au spray net. Donc, c'est ça qui est les activités de la Semaine matapédienne d'agriculture. Donc, Bruno, si les gens sont intéressés à s'inscrire ou à participer à une de ces activités-là, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire? Les inscriptions peuvent se faire directement au numéro de la MRC, poste 0. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire pour le brunch et la formation. Les billets sont en vente au MAPAC, au bureau du MAPAC. Pour l'anti-gala et pour la formation, les 3 activités. Okay. Que ce soit le MAPAC, la MRC ou encore directement des administrateurs. Le billet du brunch peut être disponible aussi chez les administrateurs du groupe de l'UPA de la Matapédia. Il y a aussi par le biais, vous pouvez avoir plus d'informations par le biais de la page Facebook de la Semaine matapédienne de l'agriculture, qui est plus accessible à tout le monde. Oui. Excellent, à toute heure du jour, n'importe quel moment. Bruno Dastou, merci beaucoup pour nous avoir parlé des activités à venir. Bien, vous êtes les bienvenus. Merci. Le comité d'organisation du Gala Reconnaissance Mallette Desjardins 2018 de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia invite les entrepreneurs matapédiens à participer en grand nombre. Ils ont présenté les modifications et les nouveautés apportées à la soirée, accompagnés des partenaires de l'événement. Le Gala Reconnaissance, c'est un événement de prestige qui consiste là, à remercier et récompenser nos entrepreneurs matapédiens qui contribuent là, quotidiennement au développement économique de notre région.
Comme je vous l'ai dit, ça va avoir lieu le 17 mars prochain à Sébec. Puis c'est une occasion là, unique d'en apprendre davantage sur nos entreprises, nos entrepreneurs locaux qui font rayonner la Matapédia à travers leurs activités. Donc, sans plus tarder, là, je vous laisse la parole à Valérie qui va vous expliquer là, nos partenaires financiers du gala. Le Gala Reconnaissance et le succès de cet événement-là est rendu possible grâce à la participation financière des entreprises de la région. Nos présentateurs pour l'édition 2018, la firme Mallette et la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, ils sont les présentateurs officiels du Gala. On a aussi un partenaire platine qui s'est joint à nous, Rouge FM, ainsi que 3 partenaires bronze, Servling Communication, M. Pascal Bérubé, le député, ainsi que la SADC de la Matapédia. Donc, on les remercie grandement de leur contribution financière. On a ici avec nous aujourd'hui des représentants pour la firme Mallette, M. Nicolas Lesage, qui est associé chez Mallette, mais qui est aussi un administrateur de la Chambre de commerce. On a Mme Isabelle Paquin, qui représente la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, puis qui va être une de nos animatrices pendant notre gala. Et on a Mme Fournier, qui est animatrice chez Rouge FM, qui s'est joint à nous aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Mme Christine Ali, qui est administratrice de la Chambre de commerce, qui va vous parler un peu des couleurs du gala de cette année. Cette année, le Gala Reconnaissance, en fait, sera parsemé de plusieurs nouveautés. Entre autres, 2 nouvelles catégories. Cette année, ce sera amélioration immobilière et événements sportifs. Les 13 autres, en fait, il y a 13 catégories au total pour le Gala. Vous pouvez les retrouver sur le site de la Chambre de commerce. Voilà. Ensuite de ça, le gala sera animé par Mme Isabelle Paquin de la Caisse Desjardins, puis M. Frédéric Bureau d'Automobile Villeneuve. Pour bonifier la soirée de nos invités et faire vivre une expérience culinaire hors du commun, notre invité spécial sera Pierre-Olivier Ferry, le chef des Jardins de Métis. Son mandat est d'utiliser des produits locaux, en fait, dans tous les plats, parce qu'on le sait que c'est un chef de l'extérieur, mais c'est important pour nous que tout ce qui va être servi pour nos invités sera de la Matapédia. Puis, pour le dessert, ce sera en fait le bec pointu qui sera notre hôte pour le dessert. Nous sommes en train de vous préparer un gala à la hauteur des investisseurs de notre région et vous ne voulez pas manquer ça. Alors bonjour, Nicolas, comme on le mentionnait tantôt, associé chez Mallette à Amqui. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les gens ici présents là, pour le lancement officiel de ce gala 2018 pour les entreprises de la vallée. Mallette, en collaboration avec Desjardins, est fière d'annoncer que nous sommes présentateurs de l'événement. Nous sommes fiers, en plus de contribuer de façon importante à la présentation de la réussite des entrepreneurs matapédiens et de faire de l'événement un succès. Nous espérons que les entrepreneurs de la région participeront en grand nombre et mettront en valeur leur réussite par le dépôt de leur candidature dans les diverses catégories. De plus, j'invite les gens à inciter même les autres entrepreneurs à s'inscrire au gala. Je sais que parfois, c'est difficile de se mettre nous autres mêmes en valeur, de dévoiler notre propre réussite. Mallette reconnaît l'énergie et les efforts que le comité organisateur a déployé au cours des derniers mois, puis va déployer d'ici le gala. Donc, j'aimerais déjà les féliciter et les soutenir d'ici la fin, jusqu'au gala le 17 mars. Donc, on vous invite cordialement à cet événement. Donc, merci. Alors, la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia est très fière de s'associer à Mallette pour présenter le Gala Reconnaissance. C'est aux 2 ans. C'est une belle occasion, comme Nicolas l'a dit, de reconnaître les entreprises de chez nous. Vous savez, moi, ce que je trouve beau du Gala Reconnaissance et du fait que Mallette et Desjardins présentent ce gala-là, c'est que nos entreprises du milieu, c'est eux qui nous font vivre. Donc, c'est eux qui permettent à des petites filles d'avoir des cours de ballet, à des petits garçons de jouer au hockey,
hockey et d'habiter notre région. Ce qui est beau avec la Caisse, c'est que nous, on a beaucoup de membres qui habitent le territoire, mais on a également beaucoup de membres qui restent à l'extérieur. Donc, on a des gens qui sont encore membres de leur Caisse Vallée de la Matapédia qui demeurent à Québec, Montréal. Et en faisant affaire avec la coopérative, ils nous permettent, parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance envers leur Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia, ils nous permettent de redonner dans le milieu puis de continuer à rayonner puis à développer notre région. Donc, dans le fond, merci beaucoup à nos maintenant 20 000 membres parce qu'on a ajouté un centre de service à Matapédia cette année. Donc, on a 20 000 membres qui contribuent au développement de la région et qui vont contribuer à reconnaître l'entrepreneuriat sur le territoire de la vallée de la Matapédia. Donc, on est très, très fiers. Puis, comme Nicolas l'a dit, on a une contribution financière. Et puis, Desjardins, je remercie Desjardins de me permettre aussi d'être un prêt de service pour pouvoir animer le gala. Donc, on a fait appel à 2 has-beens de l'animation, Fred et moi. On ne s'ennuiera pas, on va s'amuser, je vous le promets. Ça va être à notre image, à la bonne franquette, mais on va passer un beau moment. Puis surtout, on va en profiter pour reconnaître nos gens. Donc, on vous invite à être présents pour le gala. Je suis là au nom, bien sûr, de tous les employés de la Matapédia pour Bell Media et Rouge. On est très, très fiers de s'associer cette année au gala Reconnaissance 2018 de la Chambre de commerce qui est de retour. On s'associe, on est partenaire platine. Pourquoi? Bien, parce que c'est vraiment une très belle soirée. Puis, on célèbre la réussite, c'est très important. Puis, en même temps, après avoir déjà vécu le gala à certains moments, c'est qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas nos entreprises tant que ça. On fait de belles découvertes, puis même les entreprises, on est surpris de voir « Ah, ils font ça! » Puis « Ah! » Fait que c'est ça que je trouve plaisant. Puis en même temps, bien, ça va être une super de belle soirée. Ça va être une soirée différente où on va se retrouver justement entre entrepreneurs pour s'amuser, pour échanger, puis avoir beaucoup de plaisir. Donc, je pense que c'est important de miser là-dessus. Alors, je vous invite à écouter le 99.9 Rouge au cours des prochains jours, des prochaines semaines pour avoir plus de détails sur le gala, puis aussi à visiter le site de la Chambre de commerce, le site Web. Donc, à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de Bell Media à Amqui, eh bien, on vous invite, chers gens d'affaires, à participer nombreux à ce gala, puis pour que les gens de la Matapédia et aussi les autres entrepreneurs puissent vous reconnaître et célébrer votre réussite. Merci. Juste avant de dire le mot de la fin, je pense que j'ai oublié de me présenter au début de la conférence. Émilie me fait signe que oui. Julien Lafont, président de la Chambre de commerce. Je suis aussi directeur du bureau chez Raymond Chabot de Grant Thornton à Amqui. Je parle au nom du conseil d'administration de la Chambre de commerce. Je suis aussi impliqué dans l'organisation du gala cette année avec le comité organisateur dont Christina Lee en fait partie et d'autres administrateurs. Je n'aimerais pas parce que je risque d'en oublier. On aura l'occasion de souligner le moment venu. Isabelle m'a enlevé un petit peu les mots de la bouche là, par rapport à ce qu'elle a dit. Je le reprends quand même parce que c'est important. On invite tous les citoyens à se procurer des billets pour le gala Reconnaissance. Pas juste les entreprises, pas juste les entrepreneurs. Je pense que le gala Reconnaissance, Mallette Desjardins, c'est un gala qui est l'affaire de tous. Les entrepreneurs, bien, c'est des créateurs de richesses, des créateurs d'emplois. Plus que de l'emploi dans Matapédia, plus que de la population, plus que des hôpitaux, des écoles, des services. Fait que venez voir nos entrepreneurs, reconnaître leurs efforts. Je pense qu'on va faire ça en grand là, pour leur rendre justice. Donc, pour vous procurer vos billets, là, vous pouvez contacter la Chambre de commerce au 418-629-5765 ou par courriel à direction@ccmrcmatapédia.qc.ca. Puis, j'invite également là, tous les entrepreneurs, comme Nicolas l'a mentionné tantôt, là, on invite tous les entrepreneurs à participer à cet événement en déposant là, gratuitement leur candidature parmi les 13 catégories que Christina a nommées tantôt. Pour vous inscrire, là, seulement consulter le site web de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Super facile à trouver sur Google. Puis aller dans la section Activités, Gala Reconnaissance, puis le formulaire d'inscription, les règlements du concours. On a même sorti un questionnaire allégé pour faciliter l'inscription. Vous avez jusqu'au 15 février pour déposer votre candidature. Donc, plus qu'on a de participants, mieux que c'est. On vous attend en grand nombre. Donc, je vous remercie beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui. C'est super apprécié. Merci à vous tous,
partenaires financiers, directrice Christina pour l'organisation. Puis je vous souhaite un excellent gala en espérant vous voir en grand nombre. Christina, pour le gala cette année, vous avez amené 2 nouvelles catégories. C'est quoi ces catégories-là? En fait, c'est amélioration mobilière puis événements sportifs. Oui. Oui, puis pour quelle raison, en fait, on a choisi de présenter ça dans un gala qui récompense les entreprises? Oui. Bien, au fait, c'est que amélioration mobilière, pour nous, c'est important parce que c'est des gens, dans le fond, qui donnent une deuxième vie, si on veut, aux immeubles de notre région, qui amènent un plus-value à tout le visuel de la région. Puis pour nous, bien, c'est important d'avoir une belle vallée de la Matapédia. Puis c'est souvent des gens privés, au fait, qui font ça, qui vont aussi offrir un beau roulement économique auprès de nos quincailleries ou nos travailleurs, peu importe. Fait que pour nous, c'est important de les faire briller. C'est rare qu'on pense à eux. Fait que c'était important pour nous que cette fois-ci puisse être reconnus. Puis au niveau d'événements sportifs, c'est que en fait, il y a plusieurs événements sportifs qui amènent énormément de gens dans la région de l'extérieur, qui nous aident aussi à avoir un bon roulement économique auprès des magasins de sport, par exemple, ou les restaurants, les hôtels. Fait que c'était important pour nous aussi. Puis tu sais, je nommerai personne parce que je vais attendre qu'ils se présentent, mais moi, j'en ai déjà quelques-uns en tête qui ont fait vraiment de quoi de bien, puis tout ça bénévolement. Ça, c'est bon pour tout le monde dans la région. C'est important pour nous aussi de faire briller ces gens-là. Mercredi, le 17 janvier dernier, les organisateurs du triathlon d'Amqui et du Grand Prix cycliste de la Matapédia ont présenté, en conférence de presse, les nouveautés de leurs activités sportives. Cette semaine, on vous dévoile les détails du Grand Prix cycliste de la Matapédia. Au niveau du Grand Prix cycliste de la Matapédia, du 9 au 12 août, on est rendu à la 7e édition du Grand Prix cycliste de la Matapédia. 7e édition avec c'est un événement qui se veut vraiment de la MRC. On essaye de toucher la majorité des municipalités de la MRC. Et on a apporté quelques changements encore en ce sens-là, toujours dans le but d'améliorer les services que les athlètes reçoivent, mais aussi faciliter les choses autant qu'on peut, là. Donc, on peut y aller avec les parcours. Tout d'abord, une des nouveautés qu'on a apportées, c'est surtout au niveau du début de l'événement. Au début de l'événement, on se souvient qu'on partait tout ça, là, les gens arrivaient dans l'après-midi, s'inscrivaient et on avait une épreuve de contre-la-montre en soirée. Ça amenait quand même certains qui voyagent de très loin à avoir de la difficulté à arriver à temps, puis de venir à Amqui pour s'inscrire, pour retourner après ça au contre-la-montre sur leur pas. Là, ils devaient retourner à Saint-Moïse pour leur départ. Fait que ça amenait quelques irritants à ce niveau-là pour les participants. Donc, on a décidé de débuter tout ça le mercredi avec un banquet d'ouverture. Donc, ils vont arriver dans la journée, faire leur inscription et en soirée, on va avoir un banquet d'ouverture pour les athlètes et on va inviter les partenaires de l'événement, puis présenter tout ce beau monde-là, ce qui va amener un petit peu de décorum à un événement d'envergure nationale comme le Grand Prix de la Matapédia est. Et par la suite, le lendemain matin, on va débuter avec une course sur route. Une course sur route qui est la moitié d'une étape qu'on faisait avant, parce que cette même journée-là, on va faire 2 étapes. À ce moment-là, dans les règlements, ça se trouve à être des demi-étapes. On ne pouvait pas faire une course sur route trop longue. Donc, on part avec la moitié de la course sur route qu'on connaissait. Donc, le départ à Amqui, mais on s'en va vers Lac-au-Saumon, Causapscal,
Arberville pour revenir à Lac-au-Saumon et terminer à Amqui. Donc, on se souvient que c'était une boucle qui était séparée en deux. Ça faisait comme un 8 un peu là, en repassant à Amqui. On sépare ça pour faire une petite course sur route pour la première étape. Et en soirée, on va refaire le contre-la-montre individuel qui est de Saint-Moïse à Saint-Damas. Même parcours que l'an dernier qui a été très apprécié. Autant des athlètes que des résidents sur place qui avaient une belle animation à l'arrivée à Saint-Damas aussi. Une belle implication de 2 municipalités qui n'étaient pas touchées auparavant. Donc, trois municipalités qui n'étaient pas touchées auparavant, puis c'est là que on veut agrandir. Tu sais, quand on dit que c'est un événement très matapédien, ben c'est l'importance. La troisième étape, qui se trouve à être toujours la montée de Caux-Abscal vers Sainte-Marguerite. Aucun changement avec ça, toujours le même défi. Les athlètes qui font ça extrêmement rapidement, pas mal plus que ce qu'on pourrait faire. Donc, c'est quelque chose qui est toujours un défi pour eux aussi, parce qu'à chaque fois qu'on est pour faire le départ, ils viennent me dire à quel point ils me détestent. Mais ils sont là parce que c'est ça qui rend ça intéressant, parce que c'est un défi, cet événement-là. En quatrième étape, c'est le critérium. Ce matin, on ne vous présentera pas l'étape du critérium comme telle, parce qu'on est en négociation présentement pour la tenue du critérium cette année. Donc, c'est à suivre sur notre site web pour la tenue du critérium. On sait qu'on avait eu des problématiques l'an dernier qu'on est en train de régler. Pour la cinquième étape, un circuit routier vraiment extrêmement intéressant, très apprécié des cyclistes aussi. L'asphalte a été refait l'année dernière pour accueillir cet événement-là. Donc, toujours le Tour du lac Amqui, qui est vraiment un circuit très intéressant, très rapide, avec beaucoup d'action. On sait que l'année passée, on a eu une chute de peloton qui a animé tout ça. C'est pas ce qu'on souhaite, mais ça fait partie des courses cyclistes. Puis c'est pas l'organisation ni la chaussée qui est en cause, c'est une manœuvre d'un cycliste, donc ça fait partie des courses. C'est comme ça, puis ça se fait dans les courses pro, ça arrive. Donc, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur des courses très rapides et techniques comme ça. Et cette étape-là nous donne à chaque année toujours beaucoup d'émotions. Et enfin, la sixième étape, la dernière, la grande course sur route qui détermine les champions. Tant que cette étape-là n'est pas faite, rien n'est fait. Donc, on part d'Amqui vers Valbriand, où on a un premier sprint, vers Sébec, et par la suite, on a un Grand Prix de la montagne à Sainte-Paul. On descend les côtes de Roche vers Saint-René-de-Matane, où on a un autre sprint. Après ça, on revient par Saint-Vianney, Saint-Tarcisius, Saint-Vianney, qu'on a un Grand Prix de la montagne aussi. Saint-Tarcisius, un sprint. Et après ça, on revient à Amqui avec l'entrée en ville par les petites rues résidentielles, pour éviter qu'on descende en ligne droite. Le même tracé que l'an dernier. Et pour finir à l'école Sainte-Ursule. Donc, c'est le même parcours que les autres années. Toujours une épreuve très exigeante et qui clôt bien l'événement du Grand Prix cycliste de la Matapédia. Oui, ben là, quelques photos, mais en même temps que tu fais défiler ça, on a décidé de mettre en place une autre activité parce qu'on avait du temps libre. Mais c'est une activité de financement qu'on fait pour le Grand Prix cycliste de la Matapédia
En collaboration avec la route verte de la Matapédia, les deux organismes vont se séparer les bénéfices de cette activité-là. Il s'agit d'un vélo bazar qui va se tenir le 5 et 6 mai. Le 5 mai, en fait, c'est le dépôt des vélos et accessoires de vélo. Tout ce qui a rapport avec le vélo est admissible à ce vélo bazar. Et le 6 mai au matin, à 8 heures, l'ouverture des portes pour la vente des accessoires et des vélos. Tout ça va se tenir là, à un endroit là, de la municipalité d'Amqui, là, possiblement l'Arena, mais ça reste à déterminer. Centre communautaire ou Arena, là, vous serez informés en temps et lieu. Mais ce vélo bazar-là va venir en aide au Grand Prix et à la véloroute. Les deux événements qui sont régionaux et on espère de couvrir le plus grand possible. Puis d'offrir un service en même temps à des gens qui veulent s'acheter un vélo. On sait que les enfants changent de vélo rapidement et qu'on se retrouve avec un vélo encore pratiquement neuf puis qui ne fait plus. Mais c'est une belle place pour aller procéder à l'échange, de revendre son vélo et d'en trouver un nouveau. Fait que c'est très populaire au niveau des enfants, mais aussi des adultes, là, quand on veut se départir d'un vélo et quelqu'un d'autre veut démarrer cette activité-là qui est de plus en plus populaire. Donc, on espère que la population de la Matapédia va embarquer dans ce projet-là aussi. Présente dans le milieu depuis mai 1990, l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de la péninsule est un organisme à but non lucratif ayant un statut de coopérative à fin sociale qui offre des services d'aide directe à la population et organise des activités d'information, d'éducation et d'intervention. Les consultations sont gratuites et confidentielles. Elle s'adresse aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires et vise à solutionner les problèmes d'endettement. Un service de défense de droits des consommateurs est également offert. Ce volet inclut le soutien et l'accompagnement des individus. Chloé, on va parler de l'argent de poche qu'on peut donner à nos enfants. Quand est-ce qu'on commence ça? D'abord, est-ce qu'on est obligé? Alors, la réponse est non. Il faut vraiment se sentir à l'aise avec le principe. À partir de quand on commence ça? Évidemment, il faut évaluer, nous, à partir de quand on est à l'aise de commencer ça. Mais je dirais qu'avant 5 ans, c'est assez inutile parce que c'est beaucoup trop abstrait pour un enfant. Il ne comprendra pas. Puis même 5 ans, là, on est limite. Disons que c'est quand tu commences l'école, généralement, hein, au niveau, peut-être plus première année, là, que la notion d'argent va devenir plus importante. Et pourquoi donne-t-on de l'argent et comment, à quelles conditions? Explique-moi. Oui, c'est fou, mais il y a quand même plusieurs réflexions qu'on peut se faire là-dessus. En fait, il faut se rappeler qu'un enfant, c'est consommateur avant même d'en être conscient. Hein? Donc déjà, hein, on le sait, ils sont tout petits puis ils nous demandent des choses à l'épicerie, ça finit plus. Alors, ça peut être une belle occasion de donner de l'argent de poche pour les sensibiliser un peu à c'est quoi gagner de l'argent, c'est quoi le dépenser, c'est quoi faire des choix, avoir un regard critique aussi sur la publicité, hein, parce que les enfants ne distinguent pas la publicité de la vérité, hein, de la réalité. Donc, ça peut être une belle occasion d'apprentissage puis de les former aussi pour leur vie adulte. Donc, l'argent de poche peut servir à tout ça. Mais oui, il y a des conditions à rencontrer pour que ce soit gagnant puis que ça n'aille pas dans tous les sens. On peut la donner périodiquement ou encore vraiment à certaines conditions, ponctuellement aussi. Oui, c'est ça. Donc, on retrouve généralement 3 modes. Le premier, c'est à la demande, si on veut. Donc, si fiston prévoit aller au cinéma à la fin de la semaine, puis là, il demande de l'argent à ses parents, on pourrait lui dire, d'abord évaluer le besoin. OK, c'est pourquoi? OK, cinéma, OK, je comprends avec tes amis. Mais on pourrait dire, il faudrait que tu fasses cette tâche-là et moi, en échange, je vais te donner de l'argent. Pourquoi? C'est le fait de démontrer aussi que l'argent, c'est pas gratuit. Mais si on est à l'aise de le donner sans tâche, c'est possible aussi, mais c'est important de l'assumer jusqu'au bout. Hein? Parce que à la demande, comme ça, sans tâche, on peut s'ouvrir à plusieurs demandes, plusieurs fois dans le mois, et à la négociation aussi. Hein? Donc, ça, il faut faire attention, mais c'est une possibilité quand même. On va aussi avoir les allocations qui sont fixes et conditionnelles. Donc, ça veut dire qu'à chaque
semaine ou mois, je te donne un montant, mais en échange, tu devras effectuer quelques tâches. Et là, quand on parle de tâches, ce qui est important, c'est de bien cibler les tâches. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas donner des tâches qui doivent être faites, disons, par les membres de la famille en général. Par exemple, faire son lit, laver de la vaisselle ou aider à faire le repas, par exemple, c'est des tâches qui doivent être faites obligatoirement par quelqu'un dans la famille et qui vont lui servir adulte. Hein? Donc, si on commence à dire, moi, quand ça chiale, là, j'ai pas mon chandail pour la semaine prochaine, personne ne me paye pour faire la brassée de lavage. Donc, c'est important aussi de démontrer ça. Fait qu'on va peut-être choisir des tâches qui sont plus spécifiques. Déneiger l'entrée, passer la tondeuse, ou ça pourrait être, je ne sais pas, si vous avez une piscine, le nettoyage de la piscine, mais vraiment des tâches particulières qui, là, ça sort de l'ordinaire. Fait qu'en échange, on va donner une allocation. Et finalement, on a l'allocation fixe et inconditionnelle. Donc, peu importe, à chaque semaine, à chaque mois, tu recevras un montant, puis tu n'as pas à respecter aucune règle. Là, c'est comme ça et c'est tout. Donc, c'est 3 façons de fonctionner généralement qu'on retrouve. Et comment on fait pour savoir laquelle des façons est l'idéal pour notre enfant? Bien, ça va dépendre. Il faut connaître son enfant. C'est sûr que si j'ai un enfant qui est plus du type négociateur constamment, peut-être qu'on va plus aller vers quelque chose de fixe. Comme ça, les règles vont être plus claires, plus précises, plus arrêtées. Il faut aussi déterminer quel âge. Hein? C'est pas le même montant ou les mêmes règles avec un enfant de 8 ans qu'un ado de 15 ans. Hein? On va voir. Il y a aussi, est-ce qu'il y a un autre revenu qui rentre? Si mon ado, il travaille, il y a peut-être moins besoin de papa et maman qui donnent des sous en arrière, hein? Parce que là, c'est l'autonomie. En fait, on est là pour nos enfants, hein? Pour les amener vers l'autonomie. Donc, idéalement, à un moment donné, on n'a pas toujours subvenir aux besoins de l'enfant. Ça va dépendre de notre budget familial aussi. Hein? Et ça se peut que j'en ai pas d'argent à donner en allocation. Puis ça se peut que j'en ai beaucoup. Fait qu'il va falloir l'évaluer puis l'inclure dans le budget. Alors, si je donne 20 $ par mois, il faut que je l'inscrive parce qu'à la fin de mon année, c'est 220 $ que j'ai donné et que je n'ai plus, moi, dans mes poches. C'est important. Puis finalement aussi, bien, comment on va le déterminer, c'est aussi, on peut en discuter avec notre enfant. Tu sais, moi, je trouve ça important pour telle raison. Est-ce que je suis prête à te donner un montant? Là, on va déterminer si c'est fixe ou pas. Ça, c'est le côté de parents. Mais on peut en discuter, toi, des tâches. Hein? Ça pourrait peut-être être quelque chose. Ah oui, fait que oui, il faut en parler avec notre enfant aussi. Ça peut être intéressant aussi pour l'enfant, comme par exemple, on parlait d'un ado avec son lunch, il peut décider lui-même qu'est-ce qu'il fait là, avec son argent. Oui, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, l'enfant est rendu à un âge où il est capable de prendre des décisions puis de voir que le contrôle sur son argent. Donc, par exemple, je donne, voici, tu as 20 $, je sais pas, pour ta semaine, là, et là, c'est à toi de décider, est-ce que tu veux t'acheter des lunchs du midi tous les midis, puis là, il ne te restera plus rien à la fin de la semaine, ou tu décides de le garder, mais en échange, tu vas faire tes lunchs. Donc, tu vas manger quand même, mais tu vas économiser ton argent pour quelque chose peut-être qui te tient plus à cœur. Donc, ça permet aussi à l'adolescent de voir l'impact, le contrôle, l'épargne que je peux faire. Donc, c'est des bons outils qu'on lui donne pour plus tard. Mm. Et ce qui est important aussi en tant que parent, c'est de montrer l'exemple. Ça, c'est clair. Alors, l'exemple en 2 choses. D'abord, il faut s'assurer de mettre une entente très claire avec son enfant. Donc, c'est quoi le montant qu'on donne? Pourquoi je le donne? Quand je le donne? Est-ce que c'est le jeudi de la paye? C'est-tu le samedi? C'est-tu à la fin du mois? C'est-tu un peu tous les jours? C'est-tu à la tâche? Il faut le préciser. Comment on le donne? C'est-tu de l'argent comptant? C'est un virement automatique? Et les conditions à rencontrer pour l'enfant. Tu n'as pas fait cette tâche, tu ne seras pas payé. Il faut mettre un cadre clair et précis en tant que parent. Et deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que toujours, ce n'est pas tant ce qu'on dit à nos enfants qui compte, mais l'exemple qu'on leur donne. Ils nous voient aller, ils voient comment ça fonctionne. Donc, c'est sûr que si on n'est pas cohérent, ça se peut qu'on ait plus de difficultés, mais il faut se faire confiance puis mettre nos balises claires. Et ça, je pense que ce serait un bon sujet pour des ateliers de formation. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on pourrait faire des bons groupes de parents avec ça. Justement, vous êtes disponible pour ça, vous, à la CEF? Oui, absolument. S'il y en a qui veulent des ateliers sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes ou qui ont simplement des questions auxquelles ils aimeraient des réponses, on peut nous contacter via notre site Internet, acefpeninsule.ca ou par téléphone 1-866-566-7645 ou avec notre page Facebook. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Lundi, le 27 novembre dernier, nous avons eu la chance de rencontrer les humoristes qui ont fait la tournée Microbrasserie de novembre, Joe Guérin et Pascal Cameron. Vous pourrez voir ces artistes cet hiver sur les ondes de Nous TV dans l'émission Les soirées Microbrasserie. Serge Yvan Bourque et Mathieu Mercure nous en parlent. Dans l'actualité, j'ai vu un petit fun fact qu'on appelle fun fact. C'est que selon le bureau de l'État civil québécois, il paraîtrait que le prénom Gilbert serait en chute libre. Ça, on la trouve vraiment bonne. Tu sais, moi, je l'avais faite juste pour elle. Fait que je suis vraiment content que vous l'aimiez. Et autre fun fact, toujours selon le bureau de l'État civil québécois, aucun danger de baisse pour le prénom Serge Yvan. Ça m'a déçu, pareil. Serge Yvan Bourque, Mathieu Mercure. Nous allons parler... Mathieu Mercure, ton crème, je ne savais pas depuis ce temps-là. Merci, ça passe super bien. Moi, je l'appelais le géant vert et tout. Là, fait que, let's go. On continue, on roule, ça roule. On peut comprendre que tu as étudié en humour. Hein? C'est ce qui est arrivé à l'École nationale de l'humour. Oui, c'est ce qui est arrivé. Je suis étudiant en humour et je suis originaire de Rimouski. Ma mère de l'Ascension de Matapédia. Mon grand-père il a construit une maison de ses mains et maintenant, elle est disparue. c'est pas un manuel. Mais non, très, très fier de venir d'ici. Et c'est pour ça aussi qu'en ayant rencontré Mathieu dans un spectacle Solidarité Ristigouche et qui m'avait dit « Hey, si t'as un projet, peu importe lequel, tu me fais signe, puis j'embarque. » Fait que, aveuglément, il a embarqué dans mon projet des soirées microbrasserie et ça se passe bien depuis 2 ans. En fait, je le regrette encore. Là, mais, on peut le dire comme ça aussi, t'as raison. C'est ça. Une belle complicité qu'on a. Tu trouves pas le moyen de le mettre dehors, mais quand même, tu l'as envoyé en tournée. Hein? Mais c'est pas toi qui l'as envoyé, c'est plutôt lui qui l'a décidé. Une tournée Passepébiac, Saint-Anne-des-Monts, parle-moi-en un peu. Un peu. En fait, c'est la première fois qu'on déborde justement la captive et du bien le mal de Rimouski. On a fait 3 pistoles, Saint-Anne-des-Monts, Passepébiac. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des hauts et des bas, mais il y a des coups de cœur où est-ce que tu te dis, hey, là, ça, il va falloir que ça prenne de l'expansion éventuellement. Peut-être pas à court terme, mais peut-être en septembre 2018, il y a des lieux, il y a d'autres microbrasseries qui pourraient nous accueillir, très bien nous accueillir, puis qu'on ait d'autres belles soirées dans la route de l'Est du Québec, là, fait que, la route des bières. Fait que c'est fantastique pour ça, cette tournée-là. Exigeante pour le corps, mais surtout pour le foie. Hein? Microbrasserie, c'est des soirées d'humour dans des bars, fait que, on s'en donne à cœur joie. Bien, justement, ouais, c'est ça, vous avez une bonne pratique ici pour les microbrasseries, mais pour la tournée, tu étais accompagné de qui exactement? De Joe Guérin et de Pascal Cameron, 2 excellents humoristes. Écoutez, là, ça me fait... J'ai le sourire parce que ils sont pas dans le plan, là, mais ils sont pas loin. Ils sont omniprésents. C'est comme Dieu. Ils sont... La tournée, là, les autres, là, sont comme Dieu, ils sont tout le temps là. On est tout le temps ensemble. Mais ça se passe super bien parce que c'est 2 professionnels, 2 gars qui... si vous les connaissez pas encore, vous allez les connaître tôt ou tard parce que ça va être des noms à retenir. Fait que Joe Guérin, on le connaît beaucoup pour sa série Joe le Mécano, une série web qui a été en nomination au Gala des Oliviers. Mais c'est un excellent stand-up. Là. C'est vraiment, tu sais, il y a qu'est-ce que tu peux connaître de lui sur le web et sur scène. Et sur scène, c'est vraiment, je l'adore. C'est vraiment un beau personnage. Et Pascal Cameron, excellent, de l'expérience. Il joue, là, ça paraît que lui, là, il joue soir après soir. Et il écrit à chaque année, il sort un nouveau 60 minutes. Fait que il y a du matériel puis du bon matériel à offrir justement pour les gens de la Matapédia. Et pour ceux qui n'ont pas la chance de venir ici, eh bien, c'est diffusé sur Nous TV. Yeah. Dis-moi, à quel délai c'est diffusé? Bonne question, en fait. C'est que l'année passée, le projet il est viable, entre autres, parce qu'il y a eu une émission réalisée par Soliel Perrault. Il nous a accompagnés dès le départ et ça a été présenté justement sur les ondes de Cogeco, maintenant Nous TV. Et ça a tellement eu comme un genre de petit succès à l'interne parce que c'est pas quelque chose qui est tant répandu. On a eu une nomination comme meilleure émission de divertissement et c'est de Trois-Rivières, là, de la grosse direction qui nous aide dans le projet. Fait que ça, c'est hyper précieux. Je pense que à partir de janvier, ça va être cette saison-ci. Là, en ce moment, fait que ça va être
les shows, septembre, octobre, novembre, et ainsi de suite, là, janvier, février, mars, qui va être diffusé à partir de janvier. Fait que... Et est-ce que la tournée va être diffusée ou c'est seulement dans les microbrasseries encore? Ben oui, elle va être diffusée, mais ça va être, disons, au lieu de faire une émission qui est juste Amkoui-Rimouski, il va y avoir des images un peu de Saint-Anne-des-Monts, de Trois-Pistoles. Bien sûr, il ne nous a pas accompagnés jusqu'à Passepébiac, mais tu sais, j'ai pris quelques photos. Il va y avoir un esprit de la tournée. L'émission va pas être axée seulement sur la tournée, mais ça va faire partie dans l'émission avec Joe et Pascal. Hey, Mathieu, qu'est-ce que... J'ai beaucoup de choses à dire. Oui, c'est ça. Non, mais juste pendant qu'on en parle, c'est ce qui est important de dire. Tu dis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, peuvent le voir à la télévision. C'est en même temps 2 projets qui sont quand même assez distincts. Il y a le spectacle lui-même avec les humoristes qui sont sur scène. Puis ce qui est présenté à la télévision, c'est un peu plus les coulisses, portraits d'humoristes. C'était complètement un autre angle. Fait que les deux se complètent en plus. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun de faire les deux d'une certaine façon. Il ne faut pas s'attendre à avoir, pour ceux qui l'ont déjà vu l'émission, ça fait quand même un petit bout de temps que ça tourne aussi. C'est vraiment plus portrait d'humoriste puis présentation, l'arrivée, là, et non pas le spectacle lui-même. Fait que c'est 2 univers complètement différents. Bien, il y a quelques extraits, mais évidemment, si on veut voir le show complet, bien, c'est en venant ici et au Bien-le-Mal de Rimouski. Alors, pour vous suivre aussi, je pense que sur Facebook, c'est une bonne vitrine pour ça. Ben oui, la page Les Soirées Microbrasseries sur Facebook. Mais le show, là, pour un 10 là, c'est tellement bien investi. Là. Vous allez rire là, comme si vous en avez payé 50 et tout. En région, qu'est-ce qui est difficile, à part l'excellent travail des diffuseurs qui présentent les gros noms, les grosses vedettes, mais il n'y a pas de soirée d'humour, de la relève, ou puis de façon décontractée, là, style cabaret, là, où est-ce que tu peux prendre une bonne bière, rire, que c'est convivial, que c'est vraiment les microbrasseries puis les soirées microbrasseries, on a la même philosophie, là, que dans le fond, que tout le monde se sente bien, qu'on se sente comme si on était à la maison et qu'on puisse rire de bon cœur, à gorge déployée. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que le monde, là, comme Amkoui, il y a toujours quasiment le 2 tiers qui reste prendre une bière avec nous autres après. Fait que, la soirée se poursuit, c'est une belle soirée, puis pas besoin de rester. Là. Si vous venez voir juste le show puis repartir à la maison après parce qu'il y a la gardienne, il y a ci, il y a ça, là, c'est bien correct, là, mais si vous n'avez pas encore vécu l'expérience des soirées microbrasseries, venez et que ça presse. Puis c'est un petit show en plus intimiste puis intimité. Là. On a le décor un peu salon. Là. Les humoristes invitent le monde à venir dans leur salon. On se déplace à la captive. Puis c'est vraiment de le voir direct, proximité. Puis c'est l'entre-gens aussi. Là, les humoristes sur le stage, là, c'est sûr qu'ils ils ont le temps de regarder quasiment tout le monde dans la salle. Là. C'est pas une salle de 500 personnes où est-ce que c'est très impersonnel. Fait que le public a une grosse place aussi, puis de 1 à 1 quand même assez souvent. Fait que c'est complètement une autre expérience que d'aller justement voir un grand humoriste connu dans une grande salle qui déborde un peu. Fait que c'est encore une fois un univers qui est complètement différent puis qui est aussi le fun pour des raisons différentes. Il y a même des humoristes qui viennent d'ici, qui se présentent sur scène. Hein? Oui, c'est vrai ça. On fait une place aux humoristes locaux parce que, comme je disais, il n'y a pas tant de soirées d'humour à part les gros noms qui passent. Ce qui fait en sorte que d'avoir une scène ouverte où est-ce que, disons, un talent local, quelqu'un aimerait faire un numéro d'humour, bien, c'est possible, c'est accessible. Il faut juste qu'ils m'écrivent sur les soirées microbrasseries ou sur personnellement, Serge Yvan. Là, c'est facile à retrouver. Là, fait que tu m'écris, puis je vais te répondre, puis on a les bras grands ouverts pour ça. Moi, étant moi-même, c'est ça, à Rimouski, il n'y avait pas de show, là. Tu sais, soit tu déménages à Montréal ou soit tu fais la première partie de Boucardiouf. Fait que t'as pas grand choix, là. Fait que, heureusement, j'ai eu la chance de faire la première partie de Boucardiouf, là, mais c'est pas donné à tout le monde, là. Fait que, aussi bien d'avoir cette possibilité-là de scène ouverte pour les humoristes locaux ici. Nous sommes vraiment chanceux de vous avoir. Et puis, justement, on va parler aussi aux 2 autres qui t'accompagnent dans ta tournée. Merci. Ça va être moins sérieux avec les 2 autres, je pense. Ciao. Juste laid, oui, peut-être. Mais en psychologie, on dit qu'insulter les gens sur leur physique, c'est juste un manque de confiance en toi. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est pour ça que moi, dans la vie, ma blonde là, est moyenne physiquement. Oh, c'est pas clair. Okay. Ce que je veux dire, c'est que ma blonde, c'est le genre de fille qui rentre dans un bar puis tu sais qu'elle va payer son bill. Ok, je pense que trouve que je suis ça. C'est parce que mon message n'est pas clair. Mon message n'est pas clair. Si, ce que je veux dire, c'est que si par exemple ma blonde fait Amkoui, Québec en auto puis elle tombe en panne à mi-chemin, il faut qu'elle ait une base en mécanique. C'est drôle,
à chaque fois que je sonne tic-tic, Pascal qui m'a insulté sur mon physique, c'est juste un manque de confiance en toi. Ok, t'as gagné. Non, ça pourrait aussi expliquer pourquoi je suis célibataire en ce moment. Ce gars-là, vous le connaissez probablement à cause de la série Joe le Mécano, une série web où est-ce que ça a été en nomination aux Olivier. Mais le gars sur scène, il est excellent. Je suis vraiment heureux. Il a fait tout un tabac. Partout où est-ce qu'on est passé, devant les 9 personnes de 3 pistoles. À Saint-Anne-des-Monts, passez bien qu'ils se soient devant vous. Jean-Luc Couy, accueillez-le bien fort, mesdames et messieurs. L'excellent Joe Guérin. Moi, je pense qu'on devrait appliquer le code de la route, OK? Le code de la route dans la vie de tous les jours, même si on n'est pas en train de conduire un automobile, OK? Je t'explique mon raisonnement. Mettons que t'es une femme enceinte, t'arrives à l'épicerie, il y a une longue file d'attente. Je pense que si t'es une femme enceinte, tu devrais avoir le droit de dépasser tout le monde. Hein? Parce que techniquement, t'es comme deux dans le même moyen de transport, c'est du covoiturage, tu sais. C'est normal. Même chose, n'importe qui fait l'amour devrait automatiquement avoir un constat à l'amiable en dessous de son matelas. Au cas où t'es trop vite et que tu rentres dans le cul de quelqu'un d'autre par accident, il est pas à l'abri de ça, tu sais. Imagine, tu sors ton constat, t'écris ton nom, numéro de téléphone, fais le petit dessin en bas pour expliquer comment c'est arrivé. Vous êtes là pour une tournée avec Serge Yvan Bourque. Et dites-moi comment ça se passe pour vous. À date, moi, je ferais peut-être pas le choix à soir, là, ça va pas si bien que ça. Mais non, c'est cool. Le chocolat qui est pas bon. Ah, j'ai trouvé le chocolat à l'orange. Je sais pas d'où ça vient, mais il est délicieux. Mais ouais, à date, ça se passe bien, là. On fait quand même la fête. Les spectacles sont plaisants. C'est chouette, oui. Et il faut que je répète la question. C'est peut-être pas la même question. C'est peut-être une autre question. Est-ce que vous vouliez me poser la même question? Je suis un peu tanné. Réponds la même chose. Je suis un peu tanné. Il manque un petit peu de variété dans vos questions. Je pensais que c'était cette année de la tournée. Non, en même temps, ça serait un peu mal vu que je dise que j'ai pas de plaisir. Fait que c'est ça que je vais te dire que j'aime ça pour bien paraître parce que ma mère m'a élevé de cette façon-là. Mais je te dirai pas ma vraie réponse, mais je vais te dire, hey, c'est vraiment cool, on a du fun. Okay. Il est bon. Quand même pas pire, je suis politiquement correct, hein? Ouais. Moi, je vais pas dans les zones comme Guy Nantel. Je suis vraiment safe, oui. Vous allez être diffusé probablement dans les alentours de janvier ou février sur Nous TV. Okay. Qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent de votre tournée? Vas-y, Pascal, je te la laisse. Ah ouais, tu me laisses cette question-là? Vas-y. Moi, j'espère que les gens vont retenir de cette tournée-là que les gens en humour, tout le monde s'aime, puis quand on travaille ensemble, on travaille ensemble pour le bien, puis on veut faire avancer la société à travers le bien et le mal, aussi. On voit là en plus le bien et le mal. Mais ça, c'est cool. Là, on a réussi à captiver le moment. Ça de tout est plugué. On va essayer de trouver. Puis en tout cas, ouch! Asti, j'ai mal dormi, j'ai mal barre d'eau. C'était le meilleur à date. Mais bon, hein? Pacifique. Mais qu'est-ce qui arrive avec vous après tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, moi, je pense que je le sais. Moi, je pense qu'on retourne à Montréal. On retourne à Montréal. Puis moi, je commençais l'hibernation. J'ai mangé quand même pas mal là, pendant la tournée, fait que je suis prêt là, à dormir pendant peut-être 3-4 mois. Moi, je me suis... T'hibernes aussi? Non, moi, je me suis laissé quand même assez de vaisselle avant de partir. Fait qu'en revenant, j'ai bien hâte d'arriver puis de pouvoir gérer tout. Tu sais, j'ai des fourchettes, des couteaux. C'est quand même dégueulasse, hein, mon lavabo. Mais pas autant que le tien. J'ai des photos en plus de ton lavabo. mais non, pour vrai, quand on revient à Montréal, c'est sûr qu'on est vraiment occupé. Il y a les poubelles le lundi, recyclage vendredi, jeudi. C'est rendu qu'on a du compost. On a du compost pour aller à Montréal. Hochelaga Maisonneuve, on a du compost. On est live. On est live sur Facebook. En plus, tu sais, là, c'est cool parce que dans le fond, c'est ça. Ben, je pense que j'ai un rendez-vous aussi avec ma psy quelque part vendredi fin PM. Quelque chose comme ça. Fait que ça aussi, il faut que je le fasse parce que... Qu'est-ce qui va pas ces temps-ci? Qu'est-ce qui va, tu veux dire? Ça va être moins long de faire cette liste-là. Rien. Bon, mais c'est bien, les gars. Donc, vous allez être très occupés en revenant chez vous. Oui. Est-ce que vous croyez revenir ici un jour? Je penserais pas. Pensais oublier mes clés, fait qu'en arrivant à Montréal, peut-être revenir pour rentrer chez nous, mais quelque chose je vois pas pourquoi. Oui, qui est comme, tu sais, dans la 132, pourquoi je tournerais à droite là? Je veux aller au bout. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Mais c'est... Tu sais, c'est pas que c'est laid comme ville, là, mais c'est qu'il y a... Non, mais tu sais, là, à un moment donné, ils savent, ils habitent là, les gens, là, ils sont pas fiers. Là. J'ai pas vu personne marcher à tête haute depuis qu'on est ici. Fait que... Mais là, on va revenir, là, parce que... Parce que, tu sais, c'est le fun, là. Au moins, la bière est bonne. Alors, merci, les gars. Ah, t'as pas d'autres questions? Non. C'est tout? C'est tout?
L'autre, on avait tellement d'autres réponses. J'ai même pas encore... Je peux prendre vos réponses. Je peux prendre vos réponses si vous voulez. Avez-vous d'autres réponses à me donner? Ben, on a des réponses de préparer, mais on aimerait juste avoir une question, mais la réponse n'aura pas rapport avec ta question. C'est juste pour bien enchaîner, pour que ton montage, le gars, il soit seté. Là. Pauvre Pascal en arrière de la caméra. On peut aller, mettons, oui, au moins une fois ou 2 par semaine. Fait que là, après ça, tu vas pouvoir poser une question par la suite, puis ça fait très clair. Mais ça, je pense que ça, c'est propre à chaque personne. Moi, j'ai un cousin, c'est 4 à 5, puis j'ai une cousine que c'est une fois par mois maximum. Ouais, mais 4 à 5, c'est quand même beaucoup, là. C'est quand même, il y a aussi... C'est intense, je veux dire, il y a des risques qui se blessent aussi. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois, il travaille pas beaucoup. Fait que c'est sûr que lui, il a plus de temps, peut-être. C'est sûr qu'il pourrait peut-être se monter un CV avec ce temps-là au lieu de 4 fois, c'est beaucoup, là. Ouais. OK. Moi, j'irai avec 7, là, mais on ne s'astinera pas là-dessus. Oh, 7! Ouais. Il n'y a rien à faire à Amqui aussi, là. Il y a le temps d'en faire, là. Mais c'est cool. Nous autres, c'est pour ça qu'on trouve bien de quoi à faire ici à La Captive. Merci beaucoup, Mathieu Mercure. Attends, c'est pas encore terminé l'entrevue, il me reste une réponse. Moi, ça va être beige et pourpre. Juste pour être sûr que ce soit clair. Tu avais parlé de Lila tantôt, mais tu as changé d'idée. Beige et pourpre. Toi? Hein? OK, ça marche encore? Oui. Okay. Alors, merci les gars! Sûr que c'est parce que... Non, mais on n'est pas allé sur les médias sociaux voir s'il n'y avait pas des questions sur le live. Y a-t-il des questions sur le live Facebook? Comme j'ai pu réussir à passer 6 jours avec ces... Ah, c'est Serge Yvan. OK. OK, c'est Serge Yvan. Il n'y a pas d'autres questions? Non, pas encore. Et à la maison, est-ce qu'il y a des questions? On est-tu live là aussi? Je pense que ma mère, elle nous check, là. Mais c'est pas parce que ta mère mettait une caméra dans ta chambre, là, t'as des flashbacks, là, t'es comme dans Joe, faut t'arrêter de faire des affaires. Parce que Joe, raconte-leur l'anecdote. Bon, quand j'étais petit, moi, mes parents... Alors, c'est terminé! Merci beaucoup, tout le monde. Vous avez été à l'écoute de 2 garçons absolument fantastiques qui vont être en rediffusion sur nos ondes dès janvier. Merci beaucoup. Voilà qui complète votre émission Bien branchée pour cette semaine. En terminant, n'oubliez pas, ce dimanche 4 février à 12h30, le Télébingo, il y a 1200 $ en prix, dont 1000 $ pour la carte pleine. Également, en fin de semaine, dans la plage horaire du Conseil de ville d'Amqui, voyez le touchant témoignage sur le deuil de M. Michel Germain, l'annonceur de l'Océanique de Rimouski. Cette émission-là va également être disponible sur notre site Internet au www.tvcmatapedia.com. Là-dessus, à tous et à toutes, une excellente semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel.